Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bien mon votre frère humble serviteur, Glody Moukoko. Je reviens encore une fois de plus, comme d'habitude, comme nous en avons l'habitude de le faire, analyser autour de ce qui s'est passé dans notre pays. Vous savez, il y a une information croustillante qui s'abat sur le pays, qui caracole, disons même ça, n'est-ce pas, dans les panoramas de l'actualité de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que les mondes sportifs sont vraiment déçus par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre pays. Alors, nous allons en parler. Qui a vendu les stades de martyrs? Je crois bien que beaucoup de gens disent ce qu'ils peuvent dire. Aussi, d'autres personnes ont leur version de fait. Moi aussi, j'ai la mienne. C'est pour cela que je reviens avec force, n'est-ce pas, pour analyser, essayer d'approfondir sur le sujet par rapport au dossier Stade de Martyrs. Qui a vendu le Stade de Martyrs? C'est ce qui fera l'objet de notre sujet tout au long de cet entretien, de discussion, entretien avec vous, mesdames et messieurs. Je serai bilingue pour permettre une bonne compréhension à la communauté congolaise qui nous suit de partout. Alors, boyebi message eleki ebele, message eleki ebele, bato ebele baza komitu na bazali koloba. Maintenant, on va avoir une vraie version de fait. Bato bazali kobeta ba masolo na bandenge na bango na sujet na etali marambo ya détournement, il y a stade de martyr, plutôt spoliation, il y a stade de martyr et tout consort. Alors, nous allons partir d'abord d'un prétexte pour savoir réellement la vérité quant à ces. Mais certes, je n'ai pas les monopoles, mais j'apporte aussi ma version de fait pour approfondir, enrichir notre connaissance là-dessus. Alors, on s'est réveillé d'un bon matin comme ça, il y a de cela 6 jours, 5 jours, quelque chose de comme ça, où l'actuel ministre de sport, Didier Boudimbo, qui a constaté, comment je peux dire, il y a une construction, il y a une station-service en pleine construction aux alentours du stade de Martyrs. Et cela ne s'arrête pas seulement là. Il y a aussi la construction, le projet de construction en cours d'un restaurant, toujours aux alentours du stade de Martyrs. Peut-être certaines personnes sont en train d'interpréter mal, non, on a vendu les stades des martyrs. Mais par contre, c'est une partie du stade, c'est-à-dire les alentours du stade, parce que la concession entière appartient, n'est-ce pas, au stade de martyrs, c'est-à-dire à l'État, parce que le stade des martyrs, vous êtes sans ignorer, est une institution dont qu'on ne peut pas vendre, encore moins revendre à quelqu'un d'autre pour s'en approprier, loin de là. Mais c'est plutôt une partie du stade de martyrs qui a été vendue depuis, selon nos recherches, depuis 2021. Et là, l'on se souviendra du ministre Serge Nkonde, qui était aux commandes, n'est-ce pas, des sports congolais. Donc, c'était à son époque, en 2021, que ces contrats nocturnes confidentiels a été signé entre certains sujets. Certaines personnes disent que c'est un sujet libanais, d'autres disent un sujet indien. Alors, on ne sait pas qui croire. Alors, Tovandana Noir, aux alentours, du stade de Martyrs, on est en train de construire une station-service, mesdames et messieurs, à vous-même. À l'époque, les gestionnaires du stade de Martyrs étaient un certain Michel Omba. Michel Omba, c'est lui à l'époque qui était les gestionnaires du stade de Martyrs de la Pentecôte, et avec comme ministre de tutelle Serge Nkonde. Et qu'est-ce que dit les contrats? Dans l'air clause, qu'est-ce que dit les contrats? Les contrats disent ceci. Chaque fin de mois,
la société en question qui est en train d'ériger la station-service est tenue de payer 6 000 dollars. 6 000 dollars. 6 000 dollars le mois. 6 000 dollars le mois au gestionnaire de stade des martyrs de la Pentecôte. Et selon aussi certaines indiscrétions, laissent croire que il y avait 60 000 dollars aux Israéliens qui déjà versés comme avance, comme garantie. N'est-ce pas? C'était comme une garantie. C'est aussi un moyen pour leur sécurité. Là, c'est toujours sous Serge Nkonde, l'ancien ministre des Sports dans le gouvernement Sama 1. Voilà, Sama 1. Et lorsque un nouveau gestionnaire du stade de Martyrs est venu en la personne de Michel Moulumba Moulou, Michel Moulumba Moulou, lui aussi a trouvé ses contrats. Pourquoi seulement ne pas dénoncer cela aussi longtemps que vous êtes là, vous êtes venu, vous avez constaté réellement qu'une partie, un contrat flou a été déjà fait, conclu, je ne sais pas moi, avec un sujet libanais ou un Indien, je ne sais pas moi. Mais vous avez laissé, mais le ministre lui-même a pu constater cela. Pourquoi ne pas dénoncer cela? Voilà ma question, je me pose. Et le ministre, en entrant au stade de Martyrs, il a constaté qu'il y a une station-service qui est en pleine construction aux alentours du stade de Martyrs. Et dans ces clauses, il était prévu de construire aussi un restaurant là-bas. Toujours dans la l'enceinte du stade de Martyrs de la Pentecôte. Imaginez ce genre de choses. Et aussi, les ministres, je condamne aussi les ministres Kaboulo Mwana Kaboulo. Kaboulo Mwana Kaboulo, parce que c'est lui le successeur de Serge Nkonde. Étant le patron de sport, vous devez prendre aussi des mesures préventives parce que lorsque vous remplacez quelqu'un d'autre, vous êtes tenu de faire ce qu'on appelle l'état des lieux. Lorsque vous êtes nommé ministre par l'ordonnance présidentielle, aussitôt vous êtes arrivé, n'est-ce pas, vous remplacez votre prédécesseur. La première des choses qu'on fait, c'est faire un état de lieu, l'évaluation. L'évaluation, la prise des contacts. Et là, ça va vous permettre de connaître ce que votre prédécesseur a laissé et vous étant successeur, qu'est-ce que vous allez faire en termes d'amélioration? En termes d'amélioration des infrastructures sportives. Parce qu'on ne peut pas imaginer cela, une institution revendue à quelqu'un d'autre ou à un individu. Où est-ce que vous avez déjà vu vendre une institution? Et ça, c'est la méchanceté. La méchanceté a atteint un niveau très élevé. On nous dit que non, le sujet en question, en fait, cet individu avait signé un contrat de 15 ans avec les gestionnaires du stade de Martyrs à l'époque. C'était monsieur Michel Omba, l'ancien gestionnaire. Sous le ministre Serge Nkonde, on sous-attend que lui aussi est au courant de tout ça. Est-ce qu'il avait avisé les gouvernements nationaux pour savoir par rapport à tout ce qui s'était passé entre eux avec les gestionnaires du stade de Martyrs de la Pentecôte? Voilà un peu des sujets qui nous étiquent un petit peu et on ne sait pas à quel sens c'est voué. Nulle part ailleurs, c'est le marque au Congo, en République démocratique du Congo, que toutes ces choses peuvent se faire, peuvent se passer. Et c'est décevant. Et ceci démontre en suffisance combien nous manquons du respect à l'autorité de l'État.
On sous-entend que l'État congolais est faible, a perdu son autorité, a perdu sa valeur. Au lieu de prôner les valeurs, et nous sommes en train de prôner les antivaleurs. Les antivaleurs. On en a vu certaines autorités qui ont vendu, n'est-ce pas, spolié les concessions, les institutions, disons ça, des institutions de l'État, étatique. Leur place, c'est la prison. C'est clair. Là, c'est clair. Je dis bien, c'est clair, ça. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Au nom de la continuité de l'État, au nom de principes qui régissent, n'est-ce pas, le cours de fonctionnement des institutions de notre État congolais, il faut fouiner dans le passé. Ça, j'interpelle au ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba. Il faut fouiner dans le passé et établir leurs responsabilités. Quant à ces, comment expliquer une institution revendue à un individu et on acclame. Jamais, ça ne peut pas se passer de la sorte. Si jamais vous ne sanctionnez pas, d'autres là qui sont restés vont faire pareil. Donc, il faut sanctionner. Il faut fouiner dans le passé pour savoir si c'était le ministre Serge Nkonde qui y était aussi au courant de ça, son gestionnaire, le stade de Martyr, éventuellement essayer d'interroger Kaboulo Mwana Kaboulo et l'actuel gestionnaire du stade de Martyr de la Pentecôte pour établir leurs responsabilités, pour les sanctionner. Pour les sanctionner. Parce que cela ne peut pas se passer de la sorte quand même. Avant la démolition de cette station, excusez-moi, de cette station service, interrogez d'abord. Je demande au ministre, solennellement, de la justice, d'interpeller les protagonistes pour établir leurs responsabilités. Leur responsabilité, le choix est clair. Le choix est clair. Hein, chers Congolais. Soki bosali yango te, bokomona ba concession ba bien à l'État et gobanda bozala toujours spolié na bato yo bazali ba ministre sectoriel ba oyo bazali censé ya rolandela ba banda kokosala. Donc là j'interpelle au ministre Maître Constant Moutamba. C'est une institution. Hein? Imaginez ce genre de choses. Soki bateki déjà une partie ya stade, c'est que banda koteka peka aux alentours. Tina stade mobimba pe ba kokamata yango pa batoki yango boyebo oh non. Non, cette propriété nous appartient, ne vous appartient plus. Et ça c'est la bassesse. C'est la bassesse au niveau du sommet de l'État. C'est de la bassesse et la justice doit faire son travail. Maître Constant Moutamba olobi ke oye pona sokola, hein? Les aléas bouzoba bosoto, ils allaient dans kati ya justice. Boyo qui sa président de la République sonité. C'est vous qui êtes le représentant du président de la République partout où il vous nomme, partout où vous êtes. Vous êtes le représentant du président de la République et vous n'avez qu'à exécuter sa vision. Sa vision. Sa vision. Et maintenant, les députés, vous les députés nationaux, encore moins provinciaux, quel est votre travail? Moi, je ne comprends pas absolument rien. Je ne comprends absolument rien, franchement. Quelle est votre mission, d'abord, régalienne, étant député national, étant sénateur, étant député provincial? Quelle est votre mission régalienne? C'est vous, n'est-ce pas que c'est vous qui êtes censé contrôler les institutions et l'action politique du gouvernement? N'est-ce pas vous? Maintenant, comment faites-vous votre travail?
Vous n'êtes plus des honorables. Vous êtes des déshonorables. Des déshonorés, disons ça comme ça. Parce que ceci vous concerne. Ceci vous concerne. La gestion de toutes les institutions, des entreprises étatiques, encore moins non étatiques. C'est ça votre mission. Et le contrat signé depuis 2021, vous étiez où? Vous êtes complice? Vous êtes complice? Vous avez bouffé vos commissions ou comment? Vous avez bouffé vos commissions ou comment? Vous avez une part des choses, de gain ou comment? Moi, je ne comprends pas jusque-là. Expliquez-moi, cher député. Hein? Toloba, tolobate. Ba nommé au député, au bimite, mais ba nommé yo, au kofanda na yo, au éviter. Objectif na yo, zanini, mission na yo, zanini na assemblée. Seulement profiter des émoluments, je ne sais pas, des commissions qui sont pour, qui sont contre. Seulement comme ça. Hein? Quelle nonchalance au sommet de l'État. Vous constituez un pouvoir. Hein? Un pouvoir. Vous avez le pouvoir de contredire, de voter. Et vous, les sénateurs, de légiférer. Il faut seulement que je vous rappelle votre mission, vos missions principales, chers sénateurs, chers députés. Hein? Il faut forcément que je vous rappelle cela, chers sénateurs. Qui sont pour, qui sont contre, bénéficier des émoluments. C'est tout, rien que ça, et des commissions. Et des commissions. Cette responsabilité n'incombe pas au gouvernement, encore moins au président, à l'institution président de la République, à vous, chers députés, à vous, parce que vous êtes censés contrôler les institutions, à vous. Beaucoup de sa président de la République n'a pas nabinoté, n'a pas soto nabinoté, encore moins le gouvernement, parce que c'est vous qui êtes censés contrôler l'action politique du gouvernement, tel qu'est dicté par le président de la République, les garants du bon fonctionnement des institutions, chers messieurs. Oh, nous avons des conséquences, il y a des nominations à des députés. Oh, nous avons des conséquences. Et c'est déplorable. C'est vraiment dommage. Narokatao, cher ministre, maître Constant Moutamba, je vous connais personnellement. Nous sommes aussi parmi bateau yo ba accompagna yo na ba sortie médiatique un peu partout. Mais je sais de quoi vous êtes capable et vous êtes compétent. Moi, je le dis. Que personne ne vous intimide. Que personne ne vous intimide, maître Constant Moutamba. Vous êtes inscrit sur la bonne voie. C'est ça même. La vision du chef de l'État, et vous êtes en train de la matérialiser. Que personne ne vous intimide. Au nom de la continuité de l'État, vous êtes tenu de fouiner dans le passé et établir leurs responsabilités par rapport au dossier du Stade des Martyrs, parce que c'est une institution. Du jamais vu une institution vendue à un individu, et c'est la prison. Il faut sanctionner. Fouiner dans le passé, l'ancien ministre du Sport, Serge Condé, et l'ancien gestionnaire du Stade des Martyrs, un certain Michel Omba, et aussi l'actuel gestionnaire du Stade des Martyrs, un certain Bernard Moulumba, Sukamani Malou, je ne sais pas. Hein? Il faut les sanctionner. Il faut les sanctionner. Et je dis coup de chapeau au nouveau ministre, au nouveau locataire au sport, Didier Boudimbu, parce que si ce n'était pas lui, et c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable, déplorable. Mesdames et messieurs. Alors, c'est la fin de cet entretien. Je reviendrai encore avec force, avec de nouveaux détails pour approfondir davantage quant à ça. Et je vous demande aussi de bien vouloir vous abonner à notre chaîne Panorama 24 RDC pour ne pas rater, pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, de l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Les informations ayant trait à la politique, au sport, à la culture, à l'économie,
éventuellement, santé, aussi les informations ayant trait au sport, tel que nous sommes en train de faire ici, mesdames et messieurs. Alors, c'était là votre frère Glody Moukoko qui était devant qui était devant la caméra. Donc, merci, mesdames et messieurs, pour votre soutien et confiance. Et vous ne cessez de manifester à notre modeste personne. Et pour cela, je vous dis sincèrement, merci. Keep in touch. N'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne Panorama 24. Keep in touch. Au revoir.